Bien, c'est le moment de passer à notre tour de table. Vous savez, notre invité, il est spécial, celui qui s'en vient. C'est un invité surprise. Vous savez, vous nous avez beaucoup dit après les Jeux olympiques, vous avez écouté ça à Radio-Canada, mais non! Où est notre invité qui va avancer derrière moi? Q, monsieur... Il est là! Notre ami, notre collègue Jean-Patrick Balleux qui avance. Bonjour. Salut tout le monde! Allô! Ça a l'air de rien, là, mais il a l'air d'un gars qui vient d'aller passer 6 mois en vacances. Oui. Non, mais on vous regarde. C'est ça. Ouais. Mais si vous lisez sur la page... Là, je vous tiens parce que si je vous tiens pas, faut que je me crappe pas. Ça va bien aller, Marc-André, ça va bien aller. Je vais bien, je vais mieux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au lendemain des Jeux olympiques de Paris, on s'est parlé, vous et moi. On a fait une entrevue. Je n'étais plus à Paris, j'étais dans les Alpes. Et, Chambéry. En Chambéry. On s'est parlé de mon expérience olympique. Et je vous disais à quel point ça avait été merveilleux, ces Jeux-là. Mais 1 heure après, je suis tombé au combat. J'ai commencé à avoir des premiers symptômes de ce qui est devenu la bactérie mangeuse de chair. C'est un long processus. 7 mois plus tard, me voici, après 16 chirurgies, 16 anesthésies générales. 16. Ouais, à 6000 km de la maison, une greffe de peau et tout ça, de la réadaptation, physio, de la kiné. Ça va bien, Chantal? Oui, ça va bien? Je suis aussi émue de te voir, mais aussi de voir Marc-André, l'émotion de l'équipe. Parce que là, ça a l'air à bien aller. Là. Vous dites ça comme ça. Oui. Mais nous, de l'autre côté de l'océan, ici, là... On a trouvé ça dur. Il y en a 2 qui n'étaient pas gros. Ouais. Les gens nous demandent souvent si l'ambiance, l'atmosphère qui règne sur le plateau, c'est la même chose. Si on s'aime à l'extérieur du studio, la réponse, c'est oui. Il y a quelques personnes ici qui sont venues me visiter à l'hôpital. Je peux vous dire que c'était un moment très, très émotif et ça fait chaud au cœur de savoir qu'on reçoit des grosses doses d'amour comme ça. Il me semble que ça m'aidait à guérir plus vite, Marc-André. Mon Dieu, qu'elle a bien. Vous vous souvenez, quand je l'ai vu, j'y embrassais le toupette, les mains. J'avais le besoin, je vous le dis à la maison, d'y toucher parce que Jean-Patrick, quand on s'est parlé, je me souviens, on avait fait en visio. Tu m'avais raconté que les médecins t'ont dit que tes processus de vie étaient engagés. C'était une façon de comprendre que tu étais passé à 2 doigts de la mort à ce moment-là. Oui, tout à fait. La bactérie mangeuse de chair, en fait, on connaît un cas célèbre, celui de Lucien Bouchard en 1994. Quand ça rentre dans le corps, et dans mon cas, on ne sait pas comment c'est rentré, quelque part par une plaie minuscule sur un pied, la bactérie monte, c'est de 2 à 3 cm dans le corps. Et si on se rend jusqu'aux os, on coupe le membre, donc la jambe de Lucien Bouchard, par exemple. Rien de ça n'est arrivé. Là. Non. Et si ça va jusqu'aux organes vitaux, et moi, c'est monté jusqu'ici, à peu près à 25 cm des organes vitaux, je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais pas revenu vivant de France. Alors, je suis passé très proche. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, après 2-3 jours où j'ai essayé de m'auto-guérir, comme on fait tous, avec des antibiotiques, j'étais quand même suivi à distance par une amie médecin, des amis chez qui j'étais en France. Elle m'avait dit, si ça va pas bien, tu vas à l'hôpital en 3 jours. Et quand je suis arrivé, j'ai passé quelques tests et tout de suite, on m'a dit... il faut vous opérer d'urgence, en fait. Et j'ai dit, pourquoi? Elle dit, vos pronostics vitaux sont très engagés. Alors, je dis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une expression dans le domaine médical en France, hospitalier. Quand on vous dit ça, c'est parce que vous êtes entre la vie et la mort. Et là, je ne peux pas comprendre comment j'étais passé d'animer une émission en direct à la Tour Eiffel 4 jours plus tard, pendant 6 heures, à je suis entre la vie et la mort. C'est foudroyant, cette bactérie-là. Et finalement, j'ai accepté, je n'avais pas le choix. Je suis allé à l'opération, mais je ne savais pas ce qui s'en venait par la suite. Vous voyez ma jambe, c'était quelques heures avant l'opération. Celle de gauche, le pied était enflé rouge. Et ça n'a pas été comme ça dès le départ. C'est seulement dans les dernières heures où ça s'est vraiment transformé comme ça. Et là, j'ai compris que j'étais dans le pétrin à ce moment-là. Et quand je me suis réveillé, 2 jours plus tard, après un coma, là aussi, j'ai réalisé que le retour à la vie normale serait peut-être plus long que prévu. Vous savez, quand on est allé vous voir à l'hôpital, Julie Jasmine et moi, on a été très émus quand on vous a vu, etc. Puis vous nous avez parlé de tout ce que vous aviez comme traitement. Vous aviez demandé à votre médecin, est-ce que moi, puis ça, c'est en septembre qu'on vous a vu? Et vous avez dit, moi, je veux jouer au hockey en janvier. Là. Est-ce que je vais jouer en janvier? Oui, moi, je suis quelqu'un Avez-vous joué au hockey? J'ai joué au hockey, Marc-André. Moi, je jouais.
Il a compté. Ouais. En janvier, mon chirurgien m'a demandé si j'avais joué au hockey. Je dis, je peux pas. Mon pied est tellement enflé, ma jambe, je peux pas mettre mon pied dans le patin. Et vous voyez, ça, c'est l'équipe médicale en France qui m'a sauvé. C'est juste avant que je quitte Chambéry. Je pouvais pas enfiler mon patin dans le pied droit. Alors, mon chirurgien dit, achète-toi des patins plus grands. Tu l'as fait pour faire ta physio, tu t'es acheté des 12 au lieu de porter des 10, des 13 au lieu des 10. Alors, je me suis acheté des patins 12 et j'ai fait quelques tests. Vous en avez un à vendre? Oui. Mon patin gauche, 12 est à vendre. Et j'ai fait quelques tests dans un parc à l'extérieur, proche de chez moi, pour savoir parce que j'ai perdu 20 de la jambe. Donc, le muscle et tout ça, la jambe est moins forte. On est un peu en déséquilibre. Mais j'ai réussi à jouer il y a 3 semaines. Je suis allé jouer un match avec ma ligue de garage. C'était 3-3 en 3e période. Et qu'est-ce qui s'est passé en prolongation? Qui a marqué le but gagnant? Suzuki. Non, c'est moi. Ah, c'est nous! Ah, OK. Ah non, OK, je me suis trompé, je suis dans l'actualité. Oui, vous avez raison, c'était un beau but. Bon, il y a des questions qui se posent. Est-ce que, puis vous en avez appris beaucoup maintenant, vous avez dit une partie des muscles qui ont été mangés par la bactérie. Oui. Est-ce qu'on peut reproduire des muscles? C'est comme d'autres organes qui peuvent... Ça repousse un peu. Mais avant de faire ce qu'on appelle la greffe de peau, qui est, je vais faire un parallèle avec, du gazon. Avant de planter, de tourber un terrain, il faut préparer en dessous. Il faut mettre de la belle terre, s'assurer que ça va bien. Donc, quand on vous charcute, à 13 reprises la jambe, on enlève des morceaux parce qu'on enlève des morceaux de bactéries avec les antibiotiques. C'est comme ça qu'on guérit de la bactérie mangeuse de chair. C'est mal connu, il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien. On connaît mal ce fléau-là parce qu'il y a quand même 350 cas par année au Québec et il y a le tiers des gens qui meurent de cette bactérie-là. C'est sérieux, c'est 30 Quand on va sur la table d'opération, dans les premières heures, on a une chance sur 3 de ne pas en sortir. Et donc, après les opérations, la chair se renouvelle et avec la physiothérapie, on se refait un peu de partie des muscles. Et une fois que c'est beau, la granulation, c'est le terme qu'on utilise, on peut procéder à la greffe de peau. À ce moment-là, de la greffe qui est venue de ma cuisse gauche. Merci, cuisse gauche. Mais je peux vous dire que c'est très douloureux. Au lendemain là juste après ça. Ouais, au lendemain de la greffe, je me suis réveillé. J'avais la cuisse gauche en feu, la jambe droite greffée qui faisait mal, évidemment. J'avais la transfusion de sang à droite et le cathéter avec les antibiotiques à gauche. Je savais pas trop comment bouger dans mon lit. En fait, je pouvais pas bouger. Et là aussi, ça a été un moment très pénible. On s'accroche à quoi dans ce temps-là? Parce que vous veniez de vivre les Jeux olympiques, on fait un travail où ça va à 100 000 à l'heure et du jour au lendemain, tout s'arrête. C'est la grande débarque. C'est ça que j'ai vécu. On s'accroche à quoi? Moi, Chantal, je suis quelqu'un qui aime la vie. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui fait plein de trucs dans sa vie. Et vous voyez, c'est la réadaptation à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Un gros merci d'ailleurs à toutes les équipes qui m'ont suivi, qui me suivent encore, à la Villa Medica encore pour quelques mois. Mais donc, on s'accroche à la vie. J'ai 3 enfants pour qui ça n'a pas été facile. Papa est passé proche, mais papa n'avait pas envie de s'en aller. Donc, j'ai encore des choses à vivre, j'ai encore des Jeux olympiques à animer, puis j'ai encore envie de faire d'abord l'info avec vous. Oui. Oui, il y a trop de beaux voyages à faire, il y a trop de vin à goûter. Alors, me voici, vous n'avez pas fini avec moi. Puis moi, je me demande, Jean-Patrick, puis je pense qu'on va terminer là-dessus après, bien sûr, mais on a un peu cette réserve radio-canadienne de ne pas se confier nécessairement, nous, journalistes, gens de l'information. Pourquoi avoir choisi de le faire? C'est 2 choses. Rapidement, dès octobre-novembre, j'avais compris que c'était thérapeutique de parler au fur et à mesure ce qu'on vivait. Mes opérations, je me suis confié à quelques proches pour mieux comprendre et accepter, en fait, ce que je vivais à ce moment-là. L'autre chose, c'est que la fameuse bactérie mangeuse de chair, depuis Lucien Bouchard en 1994, on n'a pas appris grand-chose là-dessus. Et en publiant le texte, mettant quelques symptômes et la fameuse photo de la jambe, je veux que les gens comprennent que si jamais vous avez quelque chose qui se rapproche de ça, puis je veux pas alerter tout le monde, là, mais je voulais un volet éducatif à la chose. Ça se peut que ça vous arrive parce que si vous regardez Stats là, depuis une semaine ou 2, il y a des super bactéries qui résistent aux antibiotiques. Ça ressemble à ça, là, la bactérie mangeuse de chair. C'est pas du tout la même chose, mais c'est une super bactérie qui est foudroyante une fois qu'elle entre dans le corps. Donc, il y avait ce volet éducatif. C'est pour ça que je voulais en parler comme ça. Et
par respect peut-être pour tout le monde qui m'ont écrit, beaucoup de gens du public qui me demandent où je suis depuis 7 mois, j'ai préféré me guérir avant d'en parler publiquement. Bien là, je suis guéri, je pense. Bien, vous avez l'air... Et ben voilà, je suis là, puis merci à tout le monde qui a envoyé des messages d'encouragement. Ça a été très apprécié. Ça aide à passer, à faire la paix avec tout ça. À compter des buts? À compter des buts, oui. Est-ce qu'on vous écoute à Drummondville ce matin, vos parents? Est-ce qu'ils sont à l'écoute? Sans doute, Sans oui. doute, hein? Oui. Est-ce que je peux leur parler, leur Tout à dire fait. un mot? Je les salue, d'ailleurs. Je les salue, les parents. Mais je vais vous dire, votre mère, quand je l'ai appelée, parce qu'à un moment donné, ça vient qu'un gars veut des infos, puis se demande à quel point votre mère est au courant de tout ça. Je l'ai trouvée d'un calme. Ça m'a fait du bien, ça m'a rassuré. Elle m'a calmé un peu, parce que j'étais tellement inquiet. Je m'imagine juste, là, je ne sais pas si elle a une formation dans ce domaine-là, mais en tout cas... Madame Balleux, vous avez très bien fait ça, vous m'avez calmé, vous m'avez ramené un peu avec toutes ces inquiétudes-là. Écoutez, j'ai plus d'inquiétudes, là. Parce que je vous vois, hein? Ça va, là? Ça va aller. Oui, je vous avais averti. Vous avez dit, allez pas loin, Martin, parce que je suis pas sûr que je vais toffer la ronde pour parler latin. Bon. Dernier mot. Oui. Merci, Martin, d'avoir tenu le fort pendant toutes ces semaines. Trouver les vieilles chaussures du matin, c'était formidable. Des 12 ou des 13? Ça, mon pas diable le sait. Ah, c'est ça. Bon. Mais ils sont de la même grandeur, les deux, par exemple. Ah, bon, d'accord. Vous, ils sont de la même grandeur. Oui. On peut vous lire sur la page de Radio-Canada /sport. Oui. Hein? Alors, on aura un peu plus de témoignages, tout ça, puis peut-être qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Je sens peut-être un peu un intérêt nouveau là, pour la vulgarisation médicale, peut-être. Hein? Dans mon cas, je vais laisser... en fait, il y a des blessés chez le Canadien de Montréal au CF. Je vais pouvoir en parler, mais... C'est plus simple, c'est haut du corps ou bas du corps. Oui, c'est ça. Peut-être tout le corps. Oui, c'est ça, son corps. La totale. Merci tout le monde. Alors, Puis on se voit bientôt. Ouais. Certainement. bientôt. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.